On va commencer par ça. Vous êtes prêts? On y va. Il n'y a pas ton image. Hein? Oui, on voit. Quoi? On ne voit pas l'image, Daniel. Quelle image? Justice de santé. L'intro n'est pas là. Ah, On voit juste ton ordinateur. bon, excusez-moi, mesdames et messieurs. On va juste mettre l'image. Ah, Pilou est là. Hein? Ben oui! Bienvenue tout le monde. Alors, on va mettre l'image. Ça ne sera pas long, mesdames et messieurs. Voilà. Quelle image? Justice de santé. Bon, ben, très bien. Alors, mesdames... Bon, ben, très bien. Alors, mesdames... Bon, ben, très bien. Alors, mesdames... Bon, je vais revenir, mesdames et messieurs. J'ai un petit problème technique. On est-tu en ligne? Un instant, un instant. Un petit problème. Non, mais on est-tu en ligne, non? OK. Oui, on est en live, Nicole. Oh, maudit. On est... C'est le... Ah, moi, je suis le don de faire des gaffes. Non.
Donc, excusez-moi, mesdames et messieurs, ça ne sera pas long. On va revenir normalement. Le maître de cérémonie n'est pas bien bon, là. Il nous dit pas quand on est en ligne puis quand on ne l'est pas, là. Il nous joue des tours. Exactement. Donc, mesdames et messieurs, on va se mettre en ligne comme il faut. Et donc, vous voyez l'écran bleu. Excellent, merci. C'est bon pour ça. On devrait avoir une belle petite musique en attendant. Mhm. Pilou, Pilou, aide à Daniel, Pilou. Mais je pensais à ça, là. Hein, Nicole? Quoi? Quelle couleur vous verriez mes cheveux, là? Quelle couleur vous verriez mes cheveux, là? Quelle couleur? Ah non, mais... Ça, je vous disais, j'ai le don, moi, de faire des gaffes. Sais-tu comment ma belle-sœur m'appelait? Elle m'appelait Gaston la gaffe. Non, mais c'est parce que ça m'a fait rire quand ça s'est mis à démarrer même. J'ai dit, bon, ça démarre. Quelle couleur vous... quelle couleur vous me verriez les cheveux? Quelle couleur vous me verriez les cheveux? Bon, nous voilà. Bon. Daniel n'est pas là encore. Oui, je suis là, mes chers amis. Pas toi. Ah, Daniel, oui, OK. Donc, Luc, OK, je vais mettre en ligne. Alors, mesdames et messieurs, excusez-nous, il y a eu des petits problèmes techniques et là, on est revenu, je pense, comme qu'il fallait. Alors, mon cher Luc, tu me diras quand on va être en ligne sur les deux canaux.
Oui, monsieur P, justement, on est en ligne des deux bords. Bon, excellent. Alors, mesdames et messieurs, excusez-nous, on part. Hop, encore une petite erreur. Mais, hein, ça va-tu y aller? On y va. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs. Alors, ce soir, c'est notre 713e émission et on est le 21 septembre, mercredi le 21 septembre et ce soir, c'est la santé mentale. Alors, comme vous avez pu voir, je pense que l'émission avait besoin de réparation. Alors, nous voulons, mesdames et messieurs, je veux premièrement souhaiter la bienvenue à notre panel. Premièrement, Luc, merci là, pour le chronométrage. Nicole, merci pour ta collaboration. Merci, collaboration du CPM et qui représente justement l'Abitibi-Témiscamingue. Bienvenue. Léandre, aussi également dans le même bout, dans le même coin que Nicole, un collaborateur, merci beaucoup. Je remercie aussi Geneviève pour la co-animation. Et on a notre petite mascotte, Pilou. Alors, bienvenue Pilou. Alors, mesdames et messieurs, justement, si vous voulez venir vous joindre à notre émission, vous joindre à notre panel, vous avez juste à venir sur les événements des deux profils, bien sûr, soit sur Daniel Pilote ou de justice de santé. C'est bien simple. Vous allez sur les bandes annonces à l'intérieur et quand vous les développez, à l'intérieur, vous avez joindre l'événement. Donc, c'est la façon que vous pouvez venir. Aussi, vous pouvez venir par le lien qu'il y a par-dessus la petite image bleue que vous voyez, la bande-annonce. Donc, automatiquement aussi, également, vous pouvez vous joindre à l'événement. Donc, c'est possible. Et aussi, si jamais vous avez des problèmes avec votre accès Internet, vous pouvez venir par téléphone. Donc, c'est possible aussi pour pouvoir vous joindre à notre émission. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin nécessairement de la bande, pas de la bande, mais de l'accès Internet. Vous pouvez venir directement par téléphone. Vous pouvez venir, justement, c'est plus facile parce que c'est accessible partout. Donc, justement qu'à suivre le plan que vous avez dans les bandes annonces, bien sûr, pour vous rendre sur notre panel. Donc, c'est bien simple. Vous allez, premièrement, vous avez le numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est le 438-809-77-99. Et vous avez l'identification, hein, bien sûr. Il faut suivre l'identification. Si vous ne voulez pas vous rendre
dans n'importe quel panel. Donc, il faut suivre les directives. Vous avez le code qu'il faut suivre, le 450-895-2576. D'accord jusque-là? Et aussi, on a des petites directives. Vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Et justement, Luc, c'est lui qui s'occupe justement du chronomètre de l'émission. C'est sûr que vous pouvez dépasser un petit peu des fois. Ça peut arriver quand pour terminer, c'est sûr, on ne veut pas que vous coupez soit de quelque chose de très important à dompter, bien sûr. Mais quand même, c'est d'essayer de rapidement déterminer pour faire votre 5 minutes pour donner la chance à tout le monde. Alors, aussi, au niveau des directives, vous avez, il faut absolument il faut fermer votre micro pour ne pas entendre des bruits de maison, bien sûr. Et puis, aussi, autre chose, si jamais vous mangez, fumez, également, si vous êtes dérangé par quelqu'un d'autre ou par quelque chose d'autre, ou vous disparaissez à cause que vous avez des occupations importantes à faire, comme répondre à une porte, ou quelqu'un vous dérange, bien sûr. Donc, vous arrêtez votre vidéo. Donc, c'est la façon de faire et justement faire attention à ce que vous êtes, bien sûr, parce que vous êtes en direct. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, notre thématique, c'est la santé mentale. Comme vous savez, la santé mentale, non, on peut voir là que il y a plus de difficultés présentement, puis très graves à part de ça. Il y a des crimes qui se produisent, des féminicides, beaucoup. Hein? Comme vous avez pu voir, ça se produit. Donc, je vois là, que le monde sont plus agités ces temps-ci. Le monde sont plus nerveux. Aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'endettement, le coût de la vie qui a augmenté. Là, comme je ne sais pas si vous avez vu, il y a des difficultés maintenant il y a plus de monde qui veulent louer qu'acheter maintenant. Donc, ça peut influencer là, vraiment notre santé mentale. Hein, surtout le prix qui a augmenté. Et aussi l'endettement. Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre chose aussi qui peut influencer notre santé mentale. Et puis, le fait aussi qu'on ait été 2 ans confinés pas mal, ça, il y en a là-dedans qui veulent reprendre de qu'est-ce qu'ils ont perdu. Ça, c'est souvent, ça arrive là, fréquemment. Oh, ouais, j'ai manqué 2 ans. Fait que là, je vais en profiter. Il y en a qui reprennent vraiment de qu'est-ce qu'ils ont perdu. Fait que ça aussi, ça a une influence vraiment sur notre santé mentale. Alors, aussi également, la température. Cette année, on a eu une température peut-être moins ensoleillée que des autres années. Hein? Je pense qu'il a mouillé un petit peu plus cette année. Mais heureusement, parce que justement, pour les récoltes. Mais c'est sûr, avec les agriculteurs, pour eux autres, je pense que c'était très bienvenu
au moins un été normal, là, avec de la pluie, soleil. Je ne sais pas là, si c'était partout dans toutes les régions, mais je sais que comme ceux qui avaient des récoltes de bleuets, on a eu une bonne année. Dans certains endroits, peut-être moins. Ça, c'est sûr et certain que c'est pas toujours égal dans toutes les régions. Mais habituellement, ça suit pas mal. Ça suit pas mal. Alors, mesdames et messieurs, donc là-dessus, on va parler justement de la santé mentale ce soir. Alors, mesdames et messieurs, justement, juste avant de commencer, on va terminer à 23h55, bien sûr. Et aussi, en même temps, ben, je veux remercier le CPM justement pour le prêt d'équipement pour pouvoir diffuser. Comme vous avez pu voir tantôt, on a eu des petits problèmes techniques. Vous aurez été un peu momentanément le direct. Alors, mesdames et messieurs, je remercie aussi le RAPLIC pour justement l'initiative pour offrir la livraison gratuitement sous la bannière sur des bannières de métro. Alors, c'est sûr, certaines conditions s'appliquent, hein, bien sûr, comme il faut avoir une condition d'handicap. Ça, c'est sûr. Également, si vous voulez vous inscrire, il faut absolument communiquer avec le RAPLIC par que soit par courriel, soit par téléphone. Donc, le RAPLIC RAPLIQ. Donc, je vous suggère de téléphoner. D'accord? Certaines conditions s'appliquent, bien sûr, et aussi des preuves. D'accord? Donc, juste communiquer avec eux pour pouvoir, si vous voulez, si vous êtes une personne qui commande en ligne, bien sûr. Je remercie aussi les proches aidants. Merci beaucoup d'être là. Hein? Sans votre aide pour vos proches, ben, le système de santé ne serait pas de même. Notre réseau de la santé ne serait pas de même. Alors, merci beaucoup. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien et ceux qui s'occupent aussi dans la cuisine. Je vous remercie infiniment. Comme on dit, il faut s'améliorer un peu dans tout ça. Hein? C'est pour ça là, que notre thématique, bien sûr, ce soir, c'est la santé mentale, mais le but est l'amélioration du réseau de la santé, justement pour pouvoir donner accès à justement plus d'aide pour la santé mentale. Hein? Comme vous savez, c'est le deuxième, parce que quand à l'urgence, justement, ça aussi, c'est tout un endroit à améliorer. L'urgence, c'est quelque chose. Alors, il faut absolument qu'on puisse l'améliorer et trouver la façon de faire pour pouvoir améliorer surtout l'urgence, surtout aussi l'accès pour les docteurs. Hein? Donc, ça, c'est tout. Et le soutien à domicile, aussi améliorer les soins dans les CHSLD, aussi dans tous les centres d'hébergement confondus, bien sûr, il faut qu'il y ait une amélioration. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va commencer par le commencement. Hein? Commencer par Geneviève. Salut Geneviève. Allô? Bienvenue.
santé Bon, mentale. oui. Dis-moi, explique-moi qu'est-ce que, justement, avec, où est-ce que tu es rendu, justement, avec la cigarette? La cigarette, vous n'allez pas être fiers de moi. J'ai eu Bon, une rechute hier. oui. Comme je suis allée prendre une marche pour faire passer l'envie. Puis en même temps, je suis allée au dépanneur chercher un billet de loterie. Fait que j'ai sorti un paquet de cigarettes en même temps. Fait que ouais. Fait que là, je me suis donné jusqu'au 1er octobre pour réessayer. Fait que c'est ça. C'est donné jusqu'au 1er octobre. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est, C'est que là, il arrive plein de choses. Tu sais, j'ai eu mon examen à la SAC que j'ai pas passé. J'ai plein de choses qui arrivent en ce moment. Puis, ça joue beaucoup, beaucoup sur mon mental, puis sur mes nerfs. Fait que peut-être que c'était peut-être pas un bon moment pour arrêter. Mais à partir du mois prochain, j'ai plus rien. Fait que j'ai plus rien, plus rien. Fait que probablement que ça va être oh, plus facile. OK, donc, L'hiver, OK, c'est ça. l'hiver s'en vient OK. aussi. Fait que là, tu sais, fait que les grosses phases de mes projets sont là. Tu sais, mon permis de conduire, tout ça. Tu sais, je réussis pas à passer un examen théorique, c'est pas normal. Fait que pour moi, c'est stressant. Lundi, ma synthèse qui fait que c'est mon dernier cours de conduite, puis c'est l'évaluation finale. Fait que j'ai conduit 2 fois avec ma mère, j'ai pas pratiqué. Fait que pour moi, c'est extrêmement stressant. La dernière fois que j'ai pris l'auto avec ma mère, j'ai accroché un miroir. Fait que, tu sais, je suis peut-être pas prête à, à conduire toute seule. Mais, tu sais, le cours de conduite, eux autres vont m'évaluer. Fait que c'est comme, dans ma tête à moi, je vais échouer. Tu sais, mais c'est peut-être pas ça, mais en tout cas. Il y a plein de facteurs qui ont fait que, c'est ça, j'ai fait une rechute, puis je me donne jusqu'au 1er octobre pour me prendre en main. Que je vais tout recommencer le processus. Fait que Nicole a fait le signe d'un nom de tête, là, mais donc, j'ai été voir sur le site de l'Internet J'arrête. Puis ils disent que pour arrêter de fumer, les rechutes sont normales. Ça peut prendre 2 à 3 fois avant d'arrêter complètement. Fait que là, je veux arrêter, mais l'envie est toujours là. La nicotine prend le dessus. Fait que, tu sais, là, puis tout ce qui arrive en ce moment. Fait que cet hiver, ça va être plus tranquille. Fait que je vais prendre tout ça en main. Là. Je Ben, vous ouais. avouerai que je suis déçue de moi-même, honnêtement. Je suis vraiment pas fière de moi. Tu sais, j'étais fière que j'arriverais à 2 mois, mais tu sais, fait que Ah ben, la prochaine fois hum, sera peut-être la bonne. Fait que je me décourage pas. Tu sais, je vais y arriver, je le sais, je suis capable. Tu sais, j'ai passé 1 mois et quasiment 2 mois à pas fumer. Fait que je sais que je suis capable. Fait que c'est juste un petit peu de stress, un petit peu de ci, un petit peu de tout ce qui arrive en ce moment. Fait que c'était peut-être pas le bon moment.
Fait que, à partir du mois d'octobre, j'ai plus rien. Fait que je vais prendre ça en main, puis je vous reviendrai là-dessus. Hein? D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Donc, ben écoute, on t'encourage, hein, c'est sûr. C'est pas facile, donc. Peut-être ceux qui n'ont jamais fumé comprendront peut-être pas. Hein? Ils vont dire, ben là, voyons donc. Hein? Mais ceux qui ont déjà fini de fumer, comme Nicole, elle doit comprendre par où je passe. Hein? Fait qu'il y en a peut-être beaucoup aussi qui écoutent l'émission, qui sont en processus d'arrêt ou qui ont essayé, ils ont échoué, ils ont recommencé. Fait que ça peut être long avant d'arrêter de fumer. Il y en a qui arrêtent du premier coup, tant mieux pour eux autres. Mais moi, j'ai arrêté toute seule. Fait que, peut-être si je verrais un médecin et je demanderais les comprimés pour arrêter de fumer, ça serait peut-être plus facile. il y a plusieurs façons, hein, aussi. Oui, mais la plupart du monde qui ont arrêté complètement, c'est ceux qui ont pris la médication. Les patchs, puis arrêter par soi-même, ça ne vaut rien. Il faut vraiment avoir un aide médicale. De toute façon, c'est à suivre, Oui. vraiment, ben là, jusqu'à maintenant. Ouais, ben oui, absolument. Donc, il faut, oui, c'est ça, oui, c'est sûr et certain. Donc, alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup, Geneviève. On va à une petite pause, hein, petite pause, et après ça, on va revenir avec Nicole. À tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Alors, sans plus tarder, on a Nicole avec nous. Nicole. Je commence à dire à Geneviève, oui, je la comprends. Je la comprends. C'est très, très, très difficile. Ça prend une volonté, puis encore, je me demande comment est-ce qu'il y en a qui font pour arrêter toute seule. Mais je trouve dommage, Geneviève, parce que ta peau est tellement belle, est tellement claire. Tu vois que la nicotine est toute sortie de sa peau puis tout, là. Oui. Mais écoute, Geneviève, Jésus a tombé 3 fois. Oui. Ça fait que je te donne 3 chances. Et c'était pour t'encourager, ma chouette. Mais je le sais de quoi tu parles. Écoute, moi, ça fait depuis 98 que j'ai arrêté. Et puis, je te mens pas, là. Quand je suis stressée, comme la semaine passée, là, j'étais tellement stressée, là. J'aurais fumé, là. C'est pas possible. Fait que tu peux voir comment c'est de la drogue. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans, là, mais my God que c'est fort. C'est fort. Ils disent que c'est pire que la cocaïne et tout ça. Hein? Ça fait que, imagine-toi, là, pas des mots de petite farce. En tout cas, Geneviève, je lâche pas, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas être capable. Mais je trouve ça de valeur parce que ta peau est tellement belle. Écoute, santé mentale. Santé mentale, Daniel, c'est comme je disais la semaine passée. Plus que tu vas dans les épiceries, puis plus que tu vas en ville, c'est plus que tu vois le monde stressé, le monde... oui. pas de patience. Oui. C'est
pas possible. C'est pas possible. Ouais. Écoute, c'est pas... Moi, je me dis, pourquoi ce monde-là, ils sont si stressés que ça? Écoute, Oui, c'est vrai. t'es pas, on n'est pas exempt, personne, de cette dépression-là. L'inflation puis tout, il n'y a personne qui est pas touché par ça. Mais ceux qui sont endettés, eux, c'est encore 3 fois pire parce que ils ont des grosses autos. C'est du monde qui ont de l'argent, qui avait de l'argent, là. Oui. Eux autres que je m'inquiète, pas nous autres. Pas nous autres, les petits salariés ou les petits, le petit monde. Parce que nous, on est capable, on a le D écrit sur le front, débrouillé. Eux, non. Eux, c'était l'argent, c'était le matériel, c'était... alors, ils sont tous procurés de ça. Ils ont tout. Ils ont une maison où tu pourras avoir 20 personnes dedans. Ils ont le gros skidoo, le gros 3 roues, 4 roues, le gros chalet, la grosse maison, ça a tout. Ça a tout. Mais il s'agit qu'il manque d'ouvrage. Ça, je l'ai toujours dit. Hein? C'était la même chose dans le temps où mon mari travaillait dans la forêt. Écoute, il y a des années là où la forêt, c'était vraiment, mais vraiment payant parce que le bois était à la demande. Alors, nous, on n'était pas stressés parce qu'on savait qu'il y avait de l'argent là-dedans. Mais les gars des mines, par exemple, eux étaient stressés parce qu'il n'y avait pas d'ouvrage dans les mines, où l'or était moins cher. Là, ça se trouve être comme le contraire. Tu sais, ça se trouve être les gars des mines qui ont de l'argent. Mais écoute, les gars des mines, là, il a beau faire de l'argent, mais il y a une limite, ça ne pousse pas dans les arbres, ça, là, tu sais, là. Le crédit là-dedans, là, qui est monté à je ne sais pas comment, là, mais qui est monté à tout casser. L'inflation pour les maisons, les hypothèques. Tout ça fait que les personnes sont beaucoup stressées. Oui. Où on va aller virer avec ça? Je ne sais pas. Nous, écoute, là, ils ont commencé à parler des stamps. Comment ça s'appelle ça en français? Faut payer un billet pour aller t'acheter du manger, qui te donne du manger. Oui, OK. Ben, ils commencent ça, Daniel, comme nos parents ont fait, exactement comme nos parents ont fait. Mais je pense que les parents vont mieux se débrouiller que nous, on va être capables. Ben, pas nous, parce que notre génération est encore habituée à se débrouiller en faisant des petites actions, là, tu sais, là, qui va nous sauver la vie. Mais les jeunes d'aujourd'hui, là, ils n'ont pas. Ben, je ne sais pas je sais pas où ça va aller virer, mais écoute, c'est à suivre. Santé mentale, on a besoin beaucoup d'aide des services sociaux. On a beaucoup besoin de psychiatres. Tu sais, la maladie du siècle, là, que ça s'en vient, là. C'est la maladie. Oui. Donc, il faut, en domaine de la santé, pense aussi à le domaine qui pense à la santé mentale. Je sais que nous, à la REDAT, dans mon autre conseil d'administration, c'est pas possible le monde qu'ils ont. C'est pas possible. C'est pire. Ah oui, écoute, c'est pire que ça n'a jamais été. Mais c'est normal. C'est ça qu'on se dit, c'est normal, là, tu sais. Fait que moi, c'est ça que c'est pour mon point de vue santé mentale. C'est un sujet qui est très d'actualité. C'est un sujet qui est très important.
Parce que, comme ma belle-sœur nous disait, si tu n'as pas la santé mentale, tu n'es pas vraiment capable de faire grand-chose. Hein? Exactement, exactement. Donc, Nicole, oui, comme tu dis, c'est à suivre. Merci pour ton opinion. Et puis, on continue à s'en parler pour justement améliorer. Alors, mesdames et messieurs, on a... OK, oui, justement, on a une petite pause et après ça, on va continuer. À tout de suite, mesdames et messieurs. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous présente Léandre. Léandre. Allô, ça va? Oui, ça va bien, toi? Ça va bien. Bon, excellent. Oui. Ces temps-ci, comment ça va? Est-ce que c'est pour la santé mentale? Oh, ça va bien, malgré tous les petits problèmes qu'on a, qu'on vit ces temps-ci. Oui. Ça va. Pas le choix, il faut leur passer à travers. Oui, c'est ça. Mais écoute, oui, absolument. Donc, qu'est-ce que tu fais pour justement ces temps-ci? Parce que là, nous autres, c'est sûr, on s'en va vers l'automne. Là, l'automne, c'est le 23, officiellement. Ah, moi, j'essaie de sortir, j'essaie de m'occuper. Bénévole, mes journées sont pleines pas mal. Je reste pas à rien faire. Non, ça ne doit pas. Écoute, il faut absolument que tu puisses se trouver des façons de travailler dans un temps difficile. Oui, c'est ça. Hein. Puis l'hiver, on est plus enfermé. C'est là qu'il faut se trouver des plans puis se préparer des plans pour l'hiver parce qu'on risque de trouver l'hiver long. Oui, ça c'est vrai. C'est pas drôle l'hiver. Non, c'est ça. Est-ce que les autres années d'avant, c'était pire l'hiver? Comment c'était? Non, ils sont moins durs qu'avant, je trouve. Les hivers sont moins durs. J'ai beaucoup moins durs. Moins froid. Oui. C'est le froid qui m'attaque le plus. C'est de mettre les manteaux. C'est toujours des problèmes pour nous autres. Hein. Enlève le manteau, mets le manteau. C'est pas facile. Moi, une extrême à l'autre, hein? Oui, il y a eu des années d'extrême. Il mouillait, ça pouvait geler bien dur le lendemain. C'est ça. Il fait des zéros, puis le lendemain, il peut faire des moins 30. Ça c'est dur sur. C'est dur sur moi, en tout cas, si c'est pas dur sur les autres. Moi, je trouve ça dur. Oui, ben écoute, c'est sûr et certain. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Non, c'est ça. C'est dur sur les véhicules, les portes gel, tout gel. C'est un défi. Oui, absolument. Oh, Léon, arrête de parler d'hiver. Arrête. On n'a pas le choix, ben. Oh non, oui, on a le choix de ne pas y penser.
Ah, ben, elle va nous frapper bien dur. Ben, oui, absolument. Mais c'est moins dur qu'avant. C'est ça, je l'avoue. C'est ça. Avant. Avant, c'était beaucoup de neige, beaucoup de gros froid. Oui. Ah, c'est moins froid pareil. C'est moins de neige. Je trouve ça moins dur. Ah, oui. Ça, oui. C'est un petit peu, ben, tout dépendant là, aussi. En tout cas, moi, je sais que c'est pas c'est une période qui est assez difficile quand même. Moi, c'est parce que j'anticipe toutes les. Quand tu es tout seul, il faut que j'anticipe comment je vais faire ci, comment je vais faire déblayer ma vanette, comment je vais faire pour mettre mon manteau comme il faut, l'enlever. Tu sais, c'est beaucoup d'affaires à penser. J'essaie de penser d'avance comment je vais m'y prendre pour tout faire. Oui. C'est pour ça que l'hiver, je l'attends. Oui, ben, absolument. Ben, c'est un peu comme ça pour tout le monde. Bien sûr, c'est quand même on a des hivers quand même rigoureux. C'est sûr qu'il y en a qui c'est moins de neige, il y en a qui c'est plus froid, il y en a qui c'est moins froid, tout dépendant. Ou quand il mouille du verglas. Et il y a le verglas. Ah mon Dieu, ça c'est pas drôle. Non, c'est ça. Ouais. Ah, c'est pas grave, on va passer au travail. Absolument. L'été va revenir. Oui. L'été va revenir, oui. Exactement. Est-ce que ton système téléphonique fonctionne bien pour que tu répondes à la maison, oui? Oui, tout va bien. J'ai pas de problème avec ça. Là, je me sers plus dans mon téléphone ces temps-ci. Oui, c'est sûr. Alors, ça, c'est sûr et certain pour avec ton réseau. Non, j'ai un bon réseau. C'est rare que ça brise. Je suis chanceux pour ça. Tu sais, j'ai un bon quartier. Le quartier que je suis, ça arrive pratiquement jamais que j'ai des problèmes. OK, tu parles du réseau d'amis, puis Mm-hmm. OK, oui, je suis bien entouré. Très Ben, bien c'est entouré. ça que je pense qui est important, la communication. C'est ça qui disait que pour se sentir bien, hein, pour se sentir bien, l'être humain a besoin absolument des autres. Hein? Ouais. On ne peut pas vivre seul sans. On est des êtres qui ont besoin de socialiser. Ah oui, vraiment, je pense que oui. Sinon, c'est là que tu fais des dépressions, puis c'est pas facile. Seul, là. Non, c'est ça. Donc, il faut absolument qu'on puisse socialiser et trouver la façon de faire. Oui. Pour pouvoir communiquer ensemble. Tu sais, je veux dire, c'est pour ça qu'on a des réseaux sociaux, justement. Ouais. Hein, ça existe. Ça, là. Ouais. Dans le temps, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Là. C'était peut-être pas facile. Hein? Dans le temps qu'il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait rien. Là. Le monde était plus tout seul, restait plus enfermé. Oui, dans certaines circonstances, oui, mais on s'organisait pour aller socialiser. Hein? Ouais, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Là. Ce qu'on parle d'outils, bien sûr, de médias sociaux, et ainsi de suite. Oui. Mais on s'organisait. Ah, c'est sûr. Hein? C'est sûr qu'on se ramassait en gang. C'est vrai que pour moi, c'était le même. On se ramassait en gang, puis on se voyait chez un ami. Oui, puis c'est drôle, hein? Même si on a plus d'outils pour communiquer, hein, c'est comme ça.
Oui. Ah oui. C'est vrai pareil. Absolument. Donc, mon cher Léon, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et on va parler dans un instant à Luc. Luc? Oui, je suis là. Je vais activer le chronomètre, là. Excellent. Ben, aujourd'hui, santé mentale, ben, pour moi, c'est très important, justement, comme on dit, c'est très important pour la santé mentale, vu que l'hiver s'en vient, je sais que Nicole n'aime pas entendre ce mot-là autant que moi, là. Mais, mais moi, j'en profite au bout pour, euh, pour pouvoir sortir le plus longtemps que je peux avant d'hiberner au bout, là. Avant d'hiberner pour l'hiver, là, de pouvoir sortir ben. Fait que, non, pour moi, c'est très important pour la santé mentale de pouvoir sortir aller prendre l'air, là, puis aller me promener au bout, puis, Oui, euh, effectivement. puis, Oui. puis aller en rien, aller voir des gens, aller me promener, aller voir des gens faire des entrées remarquées, là. Ouais. Aller dire, ah, bonjour, toi, fais attention pour pas m'enfarger pour que je rentre chez vous, là. Mais non, mais c'est très important que je puisse profiter de chaque moment avant que l'hiver arrive parce que, comme Léon dit, là, c'est pas drôle, ça. Ah ouais, là, le transport adapté arrive. Mets ton manteau d'hiver, là. Ah ouais, mets tes bottes. Puis mais moi, mets ta tuque puis tes mitaines. Ah ouais, puis là, va attendre le transport dans l'entrée, là. Puis là, quand il va t'appeler, là, prends ton téléphone cellulaire dans les mains, là. Ben, c'est pas évident, là. Puis réponds, là, parce que si tu réponds pas, là, qui est pas dit qu'il transporte en route, là. Ouais, d'accord, ouais, il s'en vient, mais là, t'as le téléphone dans les mains, t'as le téléphone dans les mains, t'as les gants dans les mains, t'as le truc sur la tête. Puis là, il faut que tu t'installes un sac sur le contrôle pour pas qu'il neige, pour pas qu'il mouille, faut pas qu'il ait... Puis là, après ça, c'est mal déneigé partout. Fait que- puis là, c'est Geneviève qui est obligée de déneiger parce que ici, la moitié du temps, c'est déneigé en broche à Oui. foin Oui. ou en cochon. Voilà. Fait que c'est ça. C'est comme ça. C'est pas agréable du tout, pas en tout, là. C'est vraiment plate parce que, fait que moi, c'est pour ça que j'en profite au bout, là, pendant que je peux, pendant que je peux en profiter, c'est ça que je fais. Parce que je me dis, on a déjà assez d'être en situation de handicap, que pour moi, l'hiver, pour moi, l'hiver, vous allez trouver ça bizarre, mais pour moi, l'hiver, c'en est un handicap parce on est pogné à rester dans la maison. Exact, oui. Le monde trouve ça bizarre quand je dis ça, mais c'est vrai. Le monde dit, ben ouais, un handicap l'hiver, ben ouais, quand je dis ça à quelqu'un, il dit quelle sorte d'handicap que c'est, je dis, ben ouais, viens disons le faire, toi, là. Viens le faire, toi, si t'es si bon ou si t'es si bonne, toi. Viens-y dans ma chaise, toi. Viens-y conduire ma chaise l'hiver.
bien dit, prendre le transport l'hiver Oui. avec la tuque sur la tête, Exact. les mitaines ou les gants dans les mains, conduire la chaise. Bien dit, ouais, c'est facile, ouais. Ah, là, la réponse, il y a beaucoup de Puis là, ben, là, le monde se tait. Oui. Quand tu mets la personne au défi, j'ai remarqué que quand tu mets la personne au défi, le monde se tait. Oui. Oui. C'est vrai. Ouais, et puis c'est tout pour moi parce que mon temps t'est coulé. Ben, merci beaucoup, mon cher Luc. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre émission sur la santé mentale. Ça revient à toutes les semaines, mais dans la prochaine semaine, on va changer d'heure. On va s'organiser pour justement qu'on puisse, que ce soit accessible. On va vous en faire part dans les prochains jours. Donc, souvent que vous nous écoutez et savoir à quelle heure qu'on veut le mettre. Ça vous va? Donc, je vous remercie infiniment. Mais avant de terminer, on a Léandre aussi. Léandre, salut. Léandre a passé. Oui, OK. Léandre, oui, c'est vrai, Léandre a passé. Non, je veux souhaiter plutôt je veux remercier notre panel, bien sûr. Luc, merci pour le chronométrage. Nicole, merci pour justement pour la collaboration avec le CPM, mais aussi avec la région que tu représentes. Merci beaucoup. Léandre, justement, c'est ça que je voulais dire. C'était plutôt dire, je te remercie beaucoup pour ta collaboration. Merci beaucoup. Geneviève, merci beaucoup, Geneviève, pour ta collaboration. Et on a aussi notre cher Silou Pilou. Alors, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs. Daniel? Demain. Daniel? Oui. Je peux-tu te parler, te dire un petit fait cocasse qui m'est arrivé hier soir? Est-ce que tu vas mettre la générique, M. P? Minute. J'ai parlé à Zap. il était à l'épicerie Super C. Mm-hmm. Et puis, il cherchait un suppléant. Ah bon? Ça fait que là, il a répondu au téléphone, ça fait qu'on se parlait. Là, j'ai dit, qu'est-ce que où t'es? Il dit, super C. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, je me cherche de quoi pour souper. Okay. Ça fait que je l'ai guidé partir de la porte. Une chance, je savais à peu près où étaient les affaires Super C. Je l'ai guidé jusqu'à la porte, jusqu'à aller chercher des mets préparés. Parce que c'est ça qui coûte le moins cher en réalité, tu sais. C'est comme je disais, j'ai dit, faut que tu penses à comment comme il regardait les pâtés au poulet, j'ai dit, bon, il trouvait qu'il te coûtait cher, 10 piastres, c'est quelque chose. Mais j'ai dit, faut que tu penses aussi au nombre de soupers que tu vas avoir avec ça. Après ça, tu divises en morceaux, puis le prix, ça fait que ça te fait pas si cher que ça du souper. Je dis, comme ça, il faut que tu calcules. Ça fait que il a acheté son pâté au poulet. Ah bon. Mais c'était tellement cocasse d'aller faire le magasinage, tu sais. Moi, je suis à 400 heures de route de lui, puis je suis en train de faire l'épicerie avec. Aïe, 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 aïe. En tout cas, oui, absolument. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix des fois. Non. Donc, alors, ma chère Nicole, on va aller à la générique
Et après ça, on va revenir pour les mots de la fin. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Je veux remercier aussi nos panélistes traditionnels et justement, merci à Luc, Nicole, Léandre et Geneviève. Merci infiniment, mesdames et messieurs. Et à demain. Demain, c'est les prochains dents. À demain, tout le monde. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir.